Sud Radio, la Minute du Coach. Bonjour Fabien. Bonjour Pablo. Tu es là pour nous aider à trouver des réponses à certaines questions. Et celle de la Minute du Coach de ce jour, c'est comment devenir libre financièrement. Eh oui, parlons de la richesse, parlons de l'argent, le sujet Tabou par excellence. Le sujet tabou par excellence, surtout dans nos contrées où quand quelqu'un a des moyens, il est le plus souvent vivement critiqué. Fatalement, il a commis des choses peu amènes pour y arriver. Et je trouve ça assez déplorable, la façon dont la plupart de nos concitoyens envisagent l'argent, leur paradigme par rapport à l'argent, leur angle de vue. Et souvent, cela les dédouane d'être riches. À partir du moment où tu considères que l'argent c'est sale, bien évidemment, il vaut mieux ne pas trop en avoir. Moi, je me souviens quand j'étais enfant et qu'on nous donnait notre dringueille, tu vois, le premier de l'an par exemple, eh bien la dringueille, on l'a donnée sur le pas belle porte, comme on dit chez nous, et on te la donnait en catimini. Donc la main était fermée sur le billet et on te donnait ça comme si c'était un maléfice. C'était vraiment très très interpellant. Du moins, je m'en suis rendu compte des années plus tard, parce qu'à l'époque, je trouvais ça normal comme attitude, puisque je n'avais accès qu'à cette seule attitude. Aujourd'hui, j'ai heureusement mûri, et je pense que nous avons tous droit à la richesse, à une forme d'abondance. Seulement, voilà, la différence entre les personnes qui gagnent beaucoup d'argent et toutes les autres, c'est que les premières savent comment s'y prendre. Aujourd'hui, je vous propose un écosystème en 5 éléments. 5 éléments qui vont constituer l'écosystème de votre richesse. Le premier élément, c'est la gestion. L'argent, c'est un système. Du point, il faut un système pour gérer son argent. J'ai appris ça avec Anne Wilson, qui est une spécialiste de la question. Et vous devez savoir ce que cet argent doit faire pour vous. Chaque centime doit être alloué à une tâche. Exercice que je pense avoir déjà proposé. Si vous ne savez pas où partent vos deniers, je vous invite à tenir un journal de bord, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, et à noter chacune de vos dépenses, systématiquement chacune. Il y a 2 vertus à cela. La première, c'est que, sachant que vous allez rédiger chacune des dépenses, vous serez sûrement tenté de dépenser moins. Et puis, en fin de mois, de semaine, par exemple, vous pourrez analyser exactement où l'argent part et où vous pourrez éventuellement rectifier le tir. Alors, quand je dis que chaque centime doit être alloué à une tâche, 10% aux investissements, c'est une somme à calculer, et que vous devez vous verser en premier. Souviens-toi Pablo, j'avais déjà dit à ce même micro que les gens riches, ils se paient en premier. 10% vous l'économisez pour le consommer plus tard. 10% pour votre croissance, vos formations, parce qu'il faut se former de manière continuelle. Vos coachings, si vous voulez être coaché. Vos livres, par exemple, car la lecture est aussi une source d'enrichissement. Sûrement la première. 10% pour la joie. N'oublions pas l'amusement. Il faut également un budget pour s'amuser. Et puis 55% pour les besoins du quotidien. Enfin, 5% de contribution. Il y a toujours assez pour soi. Il est important de contribuer pour les autres. Le deuxième élément de l'écosystème, c'est la création d'actifs. Vous gardez de l'argent pour investir. Si vous n'avez pas d'actifs, un immeuble par exemple, il n'y aura pas de liberté. Le troisième élément de l'écosystème, c'est de comprendre et de gérer la dette. 3 types de dettes. La mauvaise dette, tous les prêts à la consommation, débarrassez-vous-en au plus vite. La dette neutre, par exemple l'emprunt de votre maison, et la dette qui crée de la croissance. Quand vous empruntez pour obtenir un retour sur investissement, par exemple un bien immobilier, c'est une dette qui crée de la croissance. Enfin, 4e élément, sécurité et protection. Assurez-vous que tout est là au niveau de la base de cette pyramide. Autrement dit, est-ce que vous avez un toit? Est-ce que vous avez suffisamment de nourriture? Est-ce que vous avez un tampon de trésorerie pour les 3 à 6 mois à venir au cas où il y aura un imprévu? Est-ce que vous avez des assurances vie, des épargnes pension? Mais quand vous serez financièrement libre, vous n'en aurez plus besoin. Je termine avec un mantra. La richesse, c'est un état d'esprit. C'est d'abord un état d'esprit. Et si vous avez décidé de rester pauvre, vous resterez pauvre. Si vous choisissez de devenir riche, croyez-moi, c'est à la portée de n'importe qui. Il ne faut pas être sorti d'une grande école, il ne faut pas être surdiplômé, il ne faut même pas être nécessairement plus intelligent que la moyenne. Il faut se créer un système. Et on vole alors avec les aigles. Fabien, merci.